Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi avec vous. Je dis à qui c'est mercredi 28 août, ensemble, nous allons poursuivre avec étude école sabbat, semaine. Après rappelé semaine ça, étude là, c'est numéro 9, controverse à Jérusalem. Mais je dis à nous parler ensemble, devoirs terrestres et résultats célestes. Bien avant que nous entrions dans le développement étude pour journée, on nous prier. Papa, nous qui dans le ciel là, nous Dieu merci pour bon tour et miséricorde manifester dans la vie nous. Merci pour tout ce fait qui allait au-delà des attentes nous, au-delà des espérances nous. Maintenant, bon Père, nous allons étudier ensemble une portion de l'étude semaine. Nous demandons au Père que va aider nous à comprendre davantage et mettre en application parole sérieuse. Fais-nous du bien, nous pas de mérite, dans Jésus nous prions. Amen. Vous avez mon remercier, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait, jour après jour, pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Je me rappelle chaque fois que je finis d'étudier, plaisir PAM, c'est toujours encourager, partager l'étude ça. Avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de briver, étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. On a besoin de profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, on n'a pas abordé ensemble étude numéro 9, controverse à Jérusalem. Merci à mémoriser. Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc chapitre 11, verset 25. Texte moi avec vous gagné pour que nous capables de mémoriser pendant toute semaine. Jeudi à ce mercredi 28 août, devoirs terrestres et résultats célestes, c'est une autre portion que nous allons considérer ensemble. Son l'autre controverse, nous allons jeudi à. Nous semaine ça, nous avons pour nous 6 controverses. Nous avons déjà eu plusieurs et jeudi encore nous parlons. Ouais, eh bien, ça qui est écrit dans la parole bon Dieu, qui nous est capable de considérer comme étant controverse qui était gagnée entre Jésus avec les chefs religieux. Donc, on va lire ensemble Marc chapitre 12, verset 13 pour nous venir dans verset 27. Nous allons regarder qui ça qui passait en temps passé ça et qui vérité Jésus lui-même de profiter enseigner. On va regarder ça qui était gagné et nous parlons comment Jésus lui-même il était profité by un enseignement qui est assez intéressant. Marc chapitre 12, verset 13 à 27. Il envoya auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de les surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. Ils en apportaient un, et Jésus leur demanda, De qui sont cette effigie et cette inscription? De César. De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard dans l'étonnement. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Et il en fit de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 ont eu pour femme. Jésus leur répondit, N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, vous n'avez pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu a dit à propos du buisson, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts,
mais des vivants, vous êtes grandement dans l'erreur. Et puis nous, un chef religieux, t'a essayé de surprendre Jésus, et monsieur t'a essayé ou est-ce capable de faire Jésus poser en action ou bien dire une mauvaise parole, qui était capable d'utiliser lui-même, qui était capable d'utiliser pour condamner Jésus, soit contre le gouvernement romain, soit contre le peuple. Dans la controverse, nous, monsieur, vient avec une cause, est-ce qu'il est capable de payer impôt ou bien il n'est pas capable? Est-ce qu'il est capable ou bien est-ce qu'il n'est pas capable? Mais dans l'époque, ça, si tout le monde le côté de trouvé, leur refuser de payer impôt, il était capable de considérer ça comme étant une rébellion contre le gouvernement romain. Ça, c'était une infraction grave qu'il était. Mais réponse Jésus pour le bail là, il va se prendre monsieur et Jésus pour le sortir dans le piège que monsieur te voulait mettre là. Réponse Jésus c'est bail avec César ça qui pour César et puis tout bail bon Dieu, ça pour bon Dieu. OK? Mais nous à travers réponse ça que Jésus bail là, il profite également bah nous un enseignement qui profond sur responsabilité que nous gagnons en tant que croyants. Et pas parce que nous sommes serviteurs bon Dieu, parce que nous sommes croyants en Christ qui fait nous pas capables de payer impôt. C'est-à-dire nous pas qu'à négliger de voir ça. Son responsabilité nous gagnons. Nous devons responsabilité nous. Nous avons juste service dans le pays côté que nous vivons là. Nous gagnons devoir pour que nous soyons capables de payer impôt. Mais toutefois, depuis ça, il a demandé de nous faire dans le pays. Il n'est pas mettre nous en désaccord avec la volonté de Dieu, moins avec vous, nous devons respecter, nous devons soumettre ensemble avec lui. Cependant, tout en vivant en sujet paisible sur les lois du pays, il devait tout le temps rester d'abord fidèle avec bon Dieu. Pendant que vous respectez les lois pays, vous devez faire en sorte que vous êtes capable fidèle d'abord avec bon Dieu. Après, nous avons fini de poser Jésus question ça, c'était pharisien et qui devient avec question ça. Ça dit c'est pour venir dans l'autre cause. Et cause pour venir son question résurrection des morts. Ça dit c'est un groupe sacerdotal qui peut accepter ça nous les 5 livres de Moïse comme étant livres qui inspirent, comme étant la parole de Dieu. Il n'y a pas de quoi dans la résurrection des morts. Et le scénario qui a été présenté à Jésus, il était probablement hypothétique. Qui ça vient dire Jésus? Bon, il dit mais parce qu'il n'y a pas quoi dans la parole de Moïse, mais quand même, il a utilisé une façon pour que eux-mêmes soient capables de piéger Jésus. Il dit Jésus comme ça, bon, mais ça Moïse te dit. Si il y a un garçon qui marie avec une fille, et puis fille ça, monsieur a envie de mourir, il va pas faire petit ensemble avec lui. Si monsieur ça lui-même n'est un frère, que frère lui que ça qui fait derrière là capable prendre fille ça comme madame pour capable faire petit ensemble avec. Et si il mourit encore, il va pas faire petit ensemble avec lui. Il y a un troisième frère qui vient qui marie avec il va pas faire petit, il mourit. Il dit admettons que moun sa li ta gagné 7 frères, c'est à 7 frères et puis tous les 7 yo marié avec fille ça et puis yo une baguette a fait petit ensemble avec fille et par la suite fille a mouru. Mais puisque monsieur pas quoi dans résurrection, yo pensait que question que pas poser Jésus et c'est pas un piège. Et puis monsieur va dire Jésus à la résurrection des morts et dame ça Marie qui est la pied parmi toutes 7 frères ça parce que les marié avec toutes. Et c'est là, Jésus pour aller répondre ensemble avec monsieur. Monsieur t'a cherché jeter sa nouvelle discrédit sur la doctrine de la résurrection. Ça du Seigneur te soulié un dilemme moral. À qui est femme ça lui-même lié à la résurrection? Mais il pose des questions, c'est parce qu'il n'y a pas quoi dans la résurrection. Il n'y a pas quoi dans les 5 premiers livres Moïse. C'est-à-dire dans les 5 premiers livres qui concernaient la Bible. 5 premiers livres, c'est Genèse, et Exode, Lévitique, Nombre et puis Deutéronome. Il n'y a pas quoi dans ça. Il est venu pour que capable de piéger Jésus. Et puis, Jésus prend monsieur à contre-pied. Jésus va utiliser 2 étapes. Premièrement, il va faire référence avec la parole de Dieu. Et il va faire référence avec la puissance de Dieu. Il va dire, monsieur, nous ne connaissons ni parole bon Dieu,
ni puissance bon Dieu. Premièrement, l'idée que puissance bon Dieu dans la résurrection. Et il indiquait pas de mariage. Pas de mariage dans le ciel là. Et puis, il défend la doctrine de la résurrection lorsqu'il fait appel avec Exode chapitre 3, verset 1 à 22. Côté bon Dieu indiqué que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Jésus sous-entendait que cela signifie qu'ils seront ressuscités. Ils ne pouvaient pas rester morts si Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont pour l'instant morts. C'est-à-dire, nous, Jésus pour repousser messieurs avec piège. Au lieu que ce monsieur piège Jésus, mais c'est Jésus qui enseignait la parole parce que Jésus estimait que messieurs n'ont pas comprendre la parole de Dieu. Il estimait messieurs n'ont pas comprendre la puissance de Dieu. Et il profitait enseigner. En pile fois, et c'est pas pour une fois, nous, et à travers la Bible, côté que les pharisiens et sadducéens, toujours utiliser une série de paroles pour piéger Jésus. Mais pendant ce temps, nous, en pile fois, c'est eux-mêmes qui parlent pour avec question Jésus posée. En pile fois, nous, Jésus profitait de pièges qu'ils utilisaient pour capable enseigner la parole de Dieu, pour être capable de comprendre la puissance de Dieu. Et nous, et c'est pas parce que c'est chrétien qui fait ou pas doit payer impôt. Eh bien, c'est normal, pays que tu vivre là, il y a des lois qui sont établies. Depuis les lois sont établies, il n'est pas en désaccord avec la volonté de Dieu, ou doit soumettre avec tout ça, pays à lui-même, il est établi comme principe, comme loi, comme règlement qui peut capable permettre que nous bien vivre ensemble dans la communauté côté que nous vivons. C'est parce qu'on sont chrétiens pour refuser de payer impôt, pas qu'il comme ça. Parce que nous, Jésus dit, bail César ça pour César, et puis bail bon Dieu ça pour bon Dieu. On nous réfléchit ensemble. Si on monde demande, est-ce qu'on connaît puissance bon Dieu? OK? Si on monde demande, est-ce qu'on connaît puissance bon Dieu? Qui réponse qu'on t'a bail? Et puis regardez pour la réponse qu'on bail là, pour qui ça? C'est les mêmes qui ont bail. Ça c'est réflexion par que vous gagnez pour journée. Devoir terrestre et résultats célestes, c'était portion d'étude. Pour aujourd'hui, qui c'est mercredi 28 août. Avant de nous aller, à nous prier. Merci à notre Père et notre Dieu pour parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous sommes capables de comprendre davantage parole ça et pour que nous soyons capables de mieux enseigner avec l'autre monde pour ne pas conduire dans l'erreur. Fais-nous du bien, nous pas de mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Ça m'aime déjà, M. Toro, passez une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.